Bienvenue pour cette nouvelle séance. Je m'y remets après quelques petites semaines pas très régulières. J'ai un peu le soleil dans les yeux, mais on va avoir un beau coucher de soleil. Alors c'est parti, je lance le chrono et je vous montre les 3 premiers exercices. Alors c'est un petit mixte gainage et coordination. L'objectif c'est un peu la double tâche, faire 2 choses en même temps, c'est-à-dire l'effort et réfléchir à ce qu'on doit faire comme geste. Donc le premier, on est en position crunch, le dos bien droit mais penché vers l'arrière et les pieds et les bras décollés du sol. Et on va venir poser ses 2 mains à droite, à gauche, pied, pied. Et on enchaîne comme ça. Les mains et pieds, c'est croisé. Ça, c'est le premier. Ensuite, le deuxième, on va venir se mettre en position 4 pattes inversées. Et là, on va venir faire 3 mouvements jambes tendues. Ensuite, 3 mouvements, je ramène. Et on change de jambe. Donc, on travaille sur les fessiers. Là, pareil, il faut compter, changer de côté, etc. Et le dernier, on vient se placer debout. Et là, on va faire comme si on avait un kettlebell, l'espèce de grosse haltère avec une poignée dans les mains. On va venir faire un mouvement d'élan et finir pointe de pied. On pose les talons, mouvement d'élan et finir pointe de pied. Donc là aussi, c'est de la coordination parce qu'il faut bien monter tout le mouvement. Voilà pour les 3 premiers exercices. On se lance ? Je lance le chrono pour les 45 premières secondes. Et on commence avec nos abdos. C'est parti! Donc, poser les mains d'un côté, de l'autre et venir croiser avec les jambes. Voilà, quand on a la tête occupée, on pense presque plus à nos abdos qui travaillent. On est à la moitié du temps. Allez, je garde mon rythme. Je sens que ça chauffe les abdos, je rentre le nombril, je garde le dos bien droit. C'est une musique. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 secondes. Et c'est fini. Ok. Ensuite, on vient se mettre. On peut mettre les doigts vers nous. Comme ça, on travaille aussi bien les bras et les épaules parce qu'on est en appui dessus. On va venir lever les fesses dans 2, 1. C'est parti, je lève les fesses. Je commence par une jambe, je tends la jambe et je viens faire un mouvement de haut en bas 3 fois. Une fois que ça c'est fait, je ramène, toujours sans poser le pied au sol. Ok, je repose et je change de jambe. 1, 2, 3 vers le bas. 1, 2, 3 vers la fesse. Je change de côté. Moitié du temps. Cinq secondes. Et hop. Ok, on passe debout. Donc là, j'écarte les pieds longueur du bassin. J'imagine un kettlebell dans mes mains. Et je vais venir passer le kettlebell entre mes jambes, plier les genoux et monter pointe de pied. Tout ça, je contrôle. J'essaie de contrôler la descente de mon talon. Et je pousse sur mes orteils pour le lever. En même temps que les épaules. Je respire bien, je souffle. 20 secondes. Allez, encore. Ça chauffe les jambes, ça chauffe les fesses. Il y a aussi les épaules. Vous me direz si c'est plus les épaules. Je pense pas. Prochainement, on fera cet exercice avec du poids quand on aura un peu de matos acquérir. Et hop. Ok, super. On a fait un tour. On vient le faire 3 fois. Donc on repasse assis pour nos abdos. Et c'est parti. Je rappelle la musique. 1 droite, 1 gauche, croisé, croisé. 1, 2, 3, 4.
Moitié du temps. Allez, ça brûle, c'est normal, on tient. On se concentre sur les mouvements de bras pour défaire le mental des abdos qui souffrent. Il reste moins de 10 secondes. Encore. Et hop, c'est fini. Ok. On souffle et on se prépare pour le suivant. Les doigts vers soi. Ok, je décolle les fesses et je commence par l'autre jambe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je change de jambe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. J'arrête là, mais on continue. « 15 secondes. Et hop. Ok, on repasse debout. Allez, c'est vraiment un mouvement de balance. Donc, je prends de l'élan derrière et hop, je monte. Je respire bien, je souffle bien quand je suis en haut. Moitié du temps. Encore. Cinq. Et hop là. Ok. Il nous reste un tour de ce bloc. C'est parti. J'ai un signe qui arrive droit sur moi. Ici, ils sont noirs les signes. C'est des vrais Black Swan. 12 secondes. Et hop là. Il ne fait que passer. Ok, position. Et c'est parti. Alors pour complexifier un peu le truc si c'est trop facile pour certains, on peut faire les deux jambes en même temps. Ceci est une blague, n'essayez pas ça à la maison. 20 secondes. Et hop, ok, on repasse debout pour le dernier de ce tour, ce bloc. Notre air kettlebell. C'est parti. Bon, là, c'est des squats déguisés, mais je vous fais penser à vos bras.
Et donc coordination parce qu'il faut gérer montée orteil, montée de bras et que ça reste un peu fluide. Mettre la respi sur tout ça. Et on a la bonne musique. 7 secondes. Hop là, ok, super. On peut boire un coup, on a fini le premier bloc. Je vais vous montrer les exos du prochain. Alors, qu'est-ce que j'avais prévu? Le prochain, je vous propose de faire une planche, alors soit sur les mains, soit sur les coudes, comme vous préférez. Ça va peut-être être plus facile sur les mains quand même, mais si jamais il y a des douleurs poignées, c'est faisable sur les coudes. Et on vient croiser, croiser coude genou, en essayant de vriller au minimum, en essayant de garder la table. C'est peut-être plus facile sur les coudes. Ouais. Comme vous voulez, mais voilà, l'objectif c'est de croiser coude et genou. Le suivant, on va venir se mettre à plat dos. Et là, c'est très simple, il faut juste lever un peu la tête. On vient en fait faire coulisser les mains vers ses talons. Ça va bosser sur les obliques ici, sur le côté. Hop là. Et le dernier, on va venir faire des fentes croisées. Donc, je pars pied un peu plus large que le bassin. Et je vais venir poser mon genou sur le côté, d'un côté et de l'autre. On reste sur nos fessiers. Voilà pour les 3 prochains exos. Je relance le chrono. Et on part en planche. Du coup, essayez, si vous préférez sur les mains ou sur les coudes. Je pense que c'est plus facile de moins dévier sur les coudes, au début en tout cas. Allez, on part dans 5 secondes. C'est parti. Je souffle bien. J'essaye de bien rester alignée. De rentrer le nombril. On est à la moitié. J'essaie de trouver du contrôle dans ce que je fais. Je me parle à moi-même là. Et hop là. Ok. La crêpe à l'envers. Je viens m'allonger. Donc mes pieds sont proches des fesses. Et je viens pivoter en fait à droite et à gauche. Au début, ça fait pas grand chose, mais ça va finir par chauffer. Le dos reste bien plaqué au sol, bien sûr, de sorte que c'est vraiment que les obliques qui travaillent pour rapprocher la main du talon. Il reste 15 secondes. Et hop là, je passe debout. Ok, c'est parti. Je viens passer le pied derrière, poser jusqu'au genou et je reviens en position initiale. Je fais ça de chaque côté. Pour les mains, si je ne sais pas où les mettre, ça peut être à la taille, ça peut être devant croisé, ça peut être s'équilibrer. À vous de voir. 20 secondes.
Et hop là, ok. On est reparti pour un tour. J'ai eu un bug, une absence. Ok, la planche. C'est parti. Allez, on tient, il reste 20 secondes. Hop. Ok, sur le dos. On est bien là, hein. C'est parti. Vous me direz, celui-là, je trouve qu'il paye pas de mine, mais qu'on sent quand même. 20 secondes. Allez, je force, je viens bien toucher le talon. Hop là. C'est parti pour nos fentes croisées. Je suis bien en contrôle, c'est pas de la vitesse, c'est bien de la maîtrise. Il reste 15 secondes. Hop là. Dernier tour du deuxième bloc. C'est parti. Il reste 15 secondes bientôt. Ouh, allez, encore. Hop là. Ah, ok. Sur le dos. Et c'est parti. Touche talon. « 15 secondes. Le soleil, il se couche super tôt maintenant. Il est à peine 17h30 là. Mais dans la journée, il fait trop chaud pour que je vous filme des séances.
Hop là. Debout. Pour le dernier, les feintes croisées. C'est parti. Moitié du temps. Ça aussi, c'est hyper impressionnant. Je sais pas si c'est dans le cadre, c'est des poissons qui sautent. Mais littéralement, ils sautent à 2 mètres au-dessus de l'eau pour replonger plus loin. Et hier, pendant ma séance, il y en a un qui a sauté d'un côté de mon kayak à l'autre. Pour la petite anecdote. Ok, bravo, on a fini le bloc 2. On prend une petite pause. Le temps que je vous montre les prochains exercices. Alors, on commence par un abdo. On va venir faire du rameur, mais toujours dans cette idée de coordination, une jambe après l'autre. Ça, c'est un test. On essaye comme ça. Ouh, ça fait marcher les méninges. Donc, on ramène les bras à chaque jambe, mais on fait une jambe après l'autre. Ça va bosser la double tâche. Ça, c'est pour le premier. Le deuxième, on va faire des hip thrusts sur un pied. Donc, on vient se placer, la position de départ, c'est dos au sol, on lève les fesses et on vient se mettre sur un pied. On ramène juste la jambe. Non, là, je fais n'importe quoi. Hip thrust, en fait, on part sur les deux pieds, on décolle un pied et on monte. On vient faire 5 comme ça. Ensuite, on repose et on vient faire l'autre pied. Si c'est trop dur, on fait sur les deux pieds. Mais dans l'idée, on peut essayer de faire sur un pied. Et le dernier exercice de ce bloc, pour les bras, c'est position de pompe. Et on va venir monter sur les bras. Celui-ci. Si c'est trop dur, sur les genoux. Ça suffit. Voilà. Donc on commence par notre rameur qui va nous travailler les méninges. Et on est parti dans 7 secondes. C'est parti. J'essaye de bien avoir le dos droit, de bien avoir le nombril rentré. Moitié du temps. Cinq. Et hop. Ok. No hip thrust. Position épaule au sol. Je viens décoller un pied et je monte le bassin sur l'autre. J'effleure les fesses, je fais ça 5 fois. Et je change de pied. Je rappelle que si c'est trop dur, on peut faire sur les deux pieds en même temps, ça va aussi bien travailler. Et hop, ok, le dernier pour les bras. Bah,
s'est éteint. C'est parti. Je descends un bras, l'autre bras et je monte. Si ça c'est trop facile, l'étape intermédiaire c'est que tous les trois on fait une petite pompe. Et si c'est encore trop facile, pas sur les genoux, sur les bras. « 15 secondes. Hop là. Ok. On repasse sur les fesses pour le rameur. Et c'est parti. « 30 secondes. Allez, je me grandis, je souffle et je m'accroche parce que ça pique. Moi aussi. 15 secondes. Encore. Allez. Et hop. Oh non, pas les moustiques. Je suis pas concentrée aujourd'hui. Hein. Ah oui, hip thrust. C'est parti. Bon, je vois pas le temps, mais tant que ça sonne pas, on continue. Allez. Je descends et je baisse le bassin. 5 fois avant de... Je descends et je monte le bassin. 5 fois avant de changer de jambe. Hop là. Ok, les bras. C'est parti. Allez, 10 secondes. Et hop. On arrive déjà au dernier tour. Il nous reste une fois le rameur, une fois le hip thrust et une fois les bras. On est parti? Let's go! Allez, moitié du temps. On craque pas là, on tient, on tient, on tient, on tient. On n'est pas arrivé là pour rien. Encore. Je souffle. 10 secondes. Allez, ça va jusqu'au bout là. 5. Hop là, bravo. Hip thrust.
Je décolle un pied du sol et je suis partie. Hop là! Dernier exercice de la séance. Nos bras. On peut se faire un petit challenge là. Pour ceux qui étaient sur les genoux, on peut essayer les 10 dernières secondes sur les mains. C'est parti! Vous commencez sur les genoux si vous voulez. Et puis je vous dis pour les 15 ou 10 dernières secondes. Allez, 20 secondes. Il reste 15 secondes pour ceux qui veulent maintenant se mettre sur les pieds. Challenge de fin de séance. 10, 5. Bravo. Yes, une défaite. Bravo. Et puis j'espère que ça a été. Comme d'hab, n'hésitez pas à me faire vos retours. Ça me fait plaisir de savoir que vous faites les séances et si ça vous convient ou pas. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.